Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? T'as déjà entendu des gens qui te disent « Oh, moi, de toute façon, c'est pas grave, je peux faire au moins 2 choses, voire 3 choses en même temps. » J'ai un gros doute. Je suis pas sûre qu'on soit tous multitâches. C'est quoi le multitasking ou le multitâche ? En fait, c'est ce que tu fais quand tu essayes de faire en même temps plusieurs choses qui ont besoin de ta concentration et de ta réflexion. C'est par exemple quand tu fais tes devoirs en regardant Netflix ou que tu apprends ton vocabulaire d'anglais en écoutant de la musique, etc. C'est quelque chose qui combine donc des tâches qui sont des tâches intellectuelles qui nécessitent ton cerveau. C'est pas la même chose que quand tu écoutes un podcast pendant que tu fais la vaisselle. Quand tu écoutes un podcast pendant que tu fais la vaisselle, écouter un podcast, ça nécessite ton cerveau. Faire la vaisselle, pas tellement. C'est pareil quand tu prends ta douche en écoutant tes leçons que tu as enregistrées. Là, c'est pareil. Prendre ta douche, ça te demande pas beaucoup d'activité cérébrale. Donc, c'est pas la même chose. Ou quand tu marches, pareil en écoutant un podcast, ou quand tu apprends tes leçons en marchant. Et là, c'est 2 choses, c'est pas 2 choses qui prennent ton cerveau. Multitasking, c'est 2 choses qui ont besoin de ton cerveau. Alors, pourquoi tu dois pas faire de multitasking ? Tout simplement parce que ton cerveau, il n'est pas fait pour ça. Ton cerveau, il est fait pour se concentrer sur une seule chose. Si tu lui demandes de faire plusieurs choses en même temps, qui nécessitent qu'il soit présent, comme il est comme toi, il peut pas être à 2 endroits en même temps, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va passer d'une activité à l'autre. Il va faire un peu de Netflix, un peu de leçons, un peu de Netflix, un peu de leçons. Tu n'arrives pas à suivre le film, tu as perdu le fil très très vite, et ta leçon, on n'en parle pas. En plus, à chaque fois, il faut qu'il se reconcentre sur un truc différent. Donc, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué pour lui, et c'est quelque chose qui est très très difficile à tenir sur le long terme. Il n'aime pas ton cerveau que tu lui fasses faire ça. Résultat, qu'est-ce qu'il fasse ? Ton cerveau très vite se met en situation de stress. Parce qu'il se dit, mince, qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que je regarde Netflix ou est-ce que j'apprends ma leçon ? Est-ce que je fais mon exo de maths ou est-ce que j'écoute ma chanson préférée ? Je sais pas. Alors j'écoute un peu et hop, stress, hop, il pourra produire du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et quand tu as du cortisol dans ton corps, t'es plus efficace. T'es plus efficace, ton travail est de mauvaise qualité parce que ton corps est stressé et que donc il n'arrive plus à vraiment se concentrer sur ce que tu es en train de faire et qui est important, c'est-à-dire apprendre ta leçon. Du coup, il va y avoir une augmentation de ton rythme cardiaque, il va y avoir plein de choses comme ça qui vont nuire à ta concentration et qui vont faire que c'est terminé. Tu n'arrives plus à te concentrer sur rien. Alors, qu'est-ce que tu dois faire à la place ? Première chose, c'est pas la première fois que je te le dis, tu dois éliminer les distractions. Les distractions, c'est majoritairement ton téléphone. Je l'aime beaucoup, moi, mon téléphone aussi, tu sais, et je pourrais pas vivre sans. Mais par contre, je peux pas travailler avec. Il faut à un moment donné faire un choix. Ensuite, tu dois t'entraîner à te concentrer sur une seule tâche. Quand tu fais quelque chose, quand tu apprends ta leçon, tu apprends ta leçon. Et puis après, tu regarderas Netflix. C'est pas un souci. Mais d'abord, tu apprends ta leçon. Tu fais une seule chose à la fois. Ton cerveau va être concentré et tu vas le faire beaucoup plus vite. Ensuite, tu dois faire des pauses de temps en temps pour permettre à ton cerveau de se reposer, pour lui donner l'occasion de redescendre en pression, de baisser la concentration, etc. Alors des pauses pas trop longues, je te renvoie à la vidéo sur la méthode Pomodoro. Si tu as travaillé 25 minutes, tu fais pas 3/4 d'heure de pause. Donc, mais tu fais une petite pause, 5 minutes, pour que ton cerveau revienne
à zéro, se fasse son petit reset et puisse être de nouveau efficace après. Range ton environnement de travail. Travailler dans le bordel, c'est avoir la tête en bordel. Hein, c'est dire radical et c'est dramatiquement simple. Hein. Plus c'est le bazar autour de toi, plus il y a de choses que tu peux toucher, que tu peux regarder, moins tu vas pouvoir te concentrer et moins tu vas avoir de l'ordre dans ta tête. L'ordre extérieur est un reflet de l'ordre qui est dans ta tête. Donc, range ton environnement de travail. Et enfin, priorise tes tâches pour la journée. C'est-à-dire, donne un ordre d'importance aux tâches que tu as à accomplir dans la journée. Et si c'est possible, accomplis le plus tôt possible les tâches les plus importantes. Garde pour le soir, quand tu as épuisé ta concentration et ta capacité de concentration, garde pour le soir les tâches les moins importantes, si tu peux, évidemment, parce que je sais que dans nos emplois du temps, nous avons toujours des impératifs qui font qu'on ne peut pas toujours choisir. Mais dans la mesure du possible, fais les tâches importantes le matin, garde les tâches les moins importantes pour le soir. Si tu arrives à faire tout ça, tu vas voir que tu vas travailler beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement et du coup, en fait, tu auras plus de temps de loisirs. Parce que pendant que tu regardes Netflix alors que tu es en train d'apprendre ta leçon, tu n'apprends pas ta leçon mais tu profites pas non plus de Netflix. D'accord ? Donc, essaye de mettre ça en place. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Si tu veux réussir au lycée, tu peux t'abonner à mes mails, le lien est dans la description. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, plein de petits conseils, tu verras, très utile. Un petit pouce bleu, un abonnement, une petite cloche s'il te plaît.